Content d'être là ce matin. Je vous souhaite une bonne année. Je n'avais pas la chance de vous le souhaiter. Déjà 2026, hein? Donc, on dirait que le temps, plus qu'on vieillit, plus ça va vite. Quand tu es jeune, on dirait que le temps, ça passe. Mais non, le temps est pareil pour tout le monde. Donc, ça a passé vite pour certains d'entre nous en 2026. On continue la série sur Luc. Jésus, dans le fond, c'est le rapport d'enquête que Luc fait sur Jésus à son ami Théophile. Et dans le fond, il dit, afin que vous sachiez la vérité, c'est ça que Luc veut dire à Théophile. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est vrai. Il veut le prouver, il prend le temps. On a vu, c'est un historien très bien coté pour son histoire. Même quand il a été critiqué ou qu'il a été contesté, on a découvert des découvertes archéologiques qui faisaient juste confirmer qu'est-ce que Luc disait. Luc est un médecin qui aime beaucoup les gens. Vous voyez dans son évangile, il nomme des gens, il parle de femmes, il parle de pauvres. Il est très, très près des gens. Et c'est l'ami de Paul, il a voyagé avec Paul, il était son médecin. Il était là à la fin de sa vie quand il était emprisonné. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler de la généalogie. Tout le monde rit, hein? Donc, on voit à qui c'est à Théophile. Et pourquoi on met des généalogies? Des fois, on lit ça, on dit « Oh non, plein de noms, je vais avoir de la misère à prononcer. » Que probablement, quand je vais lire la liste, je vais dire « Ouais, Yvan, ça ne se prononce pas correct, c'est pas grave. On va y aller avec les noms. » Alors, on se rappelle que Théophile est un Grec. Donc, lui, il n'est pas dans la culture juive. Probablement un représentant du gouvernement, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, qui s'est converti. Probablement qu'il y avait des sous aussi, donc c'est probablement pour ça qu'on a eu l'évangile de Luc. Il a probablement fait des copies pour les autres, malgré que c'est une lettre qui était adressée à lui. C'est le tome 1. Le tome 2, c'est le livre des Actes, qui est adressé à Théophile aussi. Donc, Luc a vraiment voulu que Théophile comprenne. On est privilégié d'avoir ça aujourd'hui. Donc, Luc, l'objectif, il veut que Luc, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est vrai. On va prier, après ça, je vais pouvoir lire le texte après. Mon Dieu, mon roi, mon bon papa, merci pour ta parole. Merci qu'on peut la lire, l'observer, avoir des applications. Des fois, il y a des textes où on dit « Wow, pourquoi c'est là? » Mais il y a une raison pour tout, mon Dieu. Merci parce que tu as mis ce texte-là devant nous afin qu'on comprenne l'objectif en arrière de ce texte-là, des gens. On va reconnaître des noms qu'on connaît moins. On va reconnaître leur histoire, des gens que tu as choisis, que tu as appelés, qui ont eu des fois des bouts de vie un peu tout croche. Mais c'est ton plan. Aide-moi aujourd'hui à bien amener ta parole et à nous tous ici à bien comprendre le texte. Amen. Donc, Luc commence avec la généalogie, c'est le fils de, il va toujours expliquer. Donc, on commence au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Matt au verset 26, fils de Matthias, fils de Sémaï, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Récha, fils de Zorobabel, fils de Seltiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de José, fils d'Élisière, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, verset 30, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Mattatha, fils de Natham, fils de David. Verset 32, fils d'Ésaïe, fils d'Obed, fils de Bouz ou Boaz, fils de Salmon,
fils de Nashcon, fils d'Aminadab, ça va de plus en mieux, fils d'Anmin, fils d'Arni, fils d'Estron, fils de Péretz, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et Luc, lui, va continuer encore plus loin que Matthieu. Il continue. Fils de Tara, fils de Nakor, fils de Séruc, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Salah. Verset 36. Fils de Canam, fils d'Arpachshad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malilel, fils de Canaanan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, votre devoir, c'est de les apprendre par cœur. Non, c'est pas vrai. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez avoir des enfants, vous n'avez pas qu'un nom, prénom choisi, il y a une liste ici. Je ne souhaite pas ça à votre enfant. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, Luc fait une généalogie. Et pourtant, il ne prend même pas le même chemin que Matthieu. Matthieu, il l'a fait dans l'autre sens, puis lui, il va dans un autre sens. Le plus compliqué avec la généalogie de Luc, c'est que les commentateurs ont la difficulté à s'entendre, savoir c'est-tu une lignée d'un tel, c'est-tu une lignée de... Bref, probablement la raison la plus plausible, c'est la lignée de Marie qu'il a choisie. Mais si vous lisez des commentateurs, venez pas me voir dire « Ouais, mais il y en a d'autres qui disent ça. » Ouais, ils ne s'entendent pas nécessairement tout le monde. Fait qu'on va y aller avec la lignée de Marie. Matthieu, ben lui, il a choisi une autre voie. Luc a choisi cette voie-là. On va explorer aussi certains noms de la généalogie. Parce que moi, je suis convaincu que la généalogie, c'est pour expliquer le plan de Dieu. La promesse qu'il a fait qu'un jour, on aurait un Messie. On va regarder ici certains noms. J'en ai exclu, mais on va regarder certains noms. Donc, Jésus était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils de David, le roi, celui qui écrit les psaumes, une partie des psaumes, entre autres. Fils d'Abraham, le père de la foi juive, des Hébreux, des Juifs, du peuple juif. Fils d'Adam, le premier homme qui vivait dans un monde parfait, que le péché est rentré par lui et tout le monde en est condamné et Jésus devait enlever cette condamnation. Fils de Dieu et Jésus, on sait, c'est son Père. Donc, on va regarder la promesse qu'il a faite directement. On va explorer les noms qui sont un peu plus connus. Je vous ramène à l'objectif de Luc. Si vous avez un verset à prendre dans Luc, c'est Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le point central du livre de Luc, c'est l'objectif de Luc. Il veut prouver que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu et chercher et sauver ce qui était perdu. Donc le plan de Dieu, la généalogie, ça démontre que Dieu a décidé à un moment donné de venir sur la terre, sous la forme de Jésus, pour nous sauver. Et quand on lit les noms, ça va jusqu'à Jésus. Donc, on prouve que du côté de Luc, c'est le Fils de Dieu. Et du côté de Matthieu, ben, les Juifs, c'est important. Matthieu s'adressait aux Juifs. C'est important que le Messie soit un Juif de la descendance de David. Mais à quoi ça sert, ces choses-là? Il y a des inclusions. Tu sais, dans Matthieu, il rajoute des noms. Et Matthieu, lui, va rajouter des noms de femmes, ce qui était plutôt rare à l'époque de rajouter dans une généalogie. Il rajoute des noms de femmes. Il va rajouter le nom de Tamar. Si tu lis juste l'Ancien Testament, puis tu lis l'histoire de Joseph, il y a l'histoire de Tamar qui arrive. Vous vous en souvenez, Tamar avait marié un fils de Judas, des 12, là. Et son fils n'était pas gentil, Dieu le fait mourir, et un deuxième fils, il le fait mourir. À l'époque, elle devait marier le troisième fils pour qu'elle ait une descendance. Et le fils était trop jeune, puis Judas a décidé de ne pas s'en occuper. Donc Tamar, elle a séduit
Judas. Elle s'est déguisée en prostituée. Elle le séduit. Elle tombe enceinte de Judas pour avoir une progéniture, une postérité pour elle. Alors vous dites, c'est pas correct ça, mais tu sais, les femmes à l'époque, là, il n'y avait pas de filet social. Là. Si tu n'avais pas de fils, là, oublie ça, personne ne s'occupait de toi, tu peux être en danger, il n'y a personne qui pouvait te défendre, tu n'avais pas de ressources financières. Fait que si on met dans la tête de ta mort, elle avait besoin. Et la pratique disait que si mon mari mourait, je devais marier le frère. Pourquoi que Dieu a mis ça dans la Bible? Si tu lis ça, c'est un fait divers, ça n'a aucun rapport. Tant aussi longtemps que tu n'arrives pas dans la généalogie de Matthieu, et ta mort est inclus. Hein, des fois, j'aime ça dire, tout est dans tout, tout est dans tout. Cette histoire-là ne fait aucun sens. En fond, il y en a qui disaient tantôt, je voudrais lire la Bible cette année, mais tout a rapport à Jésus dans la Bible. Tout pointe vers Jésus. Fait que quand vous lisez la Bible, il n'a pas écrit pour vous. Là. Oui, il y a des choses qu'on peut être appliquées, mais ça a rapport à Jésus. Rahab aussi, hein? Une prostituée, quand Israël arrive, pourquoi on met cette histoire-là? Parce que Rahab est dans la généalogie de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'est à qui son fils? Hein? C'est à Boaz, son fils. Qui a marié qui? Ruth. Une Moabite. Les Moabites, là, c'est pas du monde commode. Hein? Les Moabites, leur origine, c'était la fille de Lot, quand ils ont sorti, hein? Sa mère est tombée en statut de sel. La fille de Lot a donné l'alcool à son père, elle tombe enceinte de son père, et les Moabites sont arrivés avec ça. Puis les Moabites se chicanaient tout le temps. Mais Ruth venait de ce peuple-là, et elle a décidé de suivre, et elle était... Que Boaz, sa mère, était une prostituée, une non-juive, fait que probablement qu'il était prêt à marier une non-juive en mariant Ruth. Mais ces histoires-là n'ont aucun rapport si on ne les met pas dans le contexte de Jésus. Et Matthieu rajoute Bathsheba aussi, hein, vous connaissez l'histoire de Bathsheba et de David, il y a un psaume, et pourtant Matthieu va le mettre. C'est rassurant, ça nous rassure que le salut n'était pas juste pour les Juifs, déjà il y avait des étincelles qui allaient nous dire que oui, c'est bon pour les non-juifs. Puis si tu penses que tu as une vie tout croche, ces gens-là, il y a une prostituée là-dedans, il y a plein de gens qui n'étaient pas corrects. Les gens, tu vas dire qu'il y a juste des femmes, mais si vous lisez la lignée de Matthieu ou de Luc, il y a des noms de rois. Et si vous lisez le livre dans la Bible, les rois, la plupart ont fait ce qui était méchant aux yeux de Dieu. Mais ici, il voulait sortir les exceptions des femmes qui n'étaient pas normales de sortir. Si tu penses que tu as une vie tout croche, tu ne mérites pas le salut, mais non. Dieu a décidé de mettre des gens tout croche dans la généalogie de Matthieu. Je voulais vous en parler un peu parce que les deux vont se regrouper. Donc, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, la généalogie, c'est un plan. C'est le plan de Dieu qui nous explique. Il y a des promesses à travers ça. Le plan de Dieu fonctionne à 100%. Il n'y aura pas d'erreur. Peut-être qu'en 2026, vous voulez vous faire des plans. Vous allez dire, moi, je vais faire ça cette année. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Hein? En plus que je vieillis, plus que je fais des plans, plus que ce n'est pas tout à fait les miens. Tant que ce n'est pas en lien avec Dieu, des fois, ça va se replacer. Mais les plans de Dieu sont là à 100%. Et des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça arrive? On regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce que Dieu est au contrôle? Ses plans sont là à 100%. J'aime beaucoup l'histoire et au Moyen-Âge, je lisais une histoire et les Vikings, à l'époque des Vikings, attaquaient souvent l'Écosse, l'Irlande. Et il y avait un village qui était tous des chrétiens. C'était un village qui était remarquable. C'était les premiers missionnaires qu'ils ont eu. Ce village-là était tellement fervent que pendant 100 ans, il y a eu de la prière 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qui priait. Et certains de ces missionnaires-là, leur mission, ils disent, moi je vais aller évangéliser. Ils embarquaient dans un bateau, pas de voile. Ils poussaient, puis à la gloire de Dieu, c'est là que je me ramasse, puis j'évangélise.
Ouais, on ne ferait même pas ça sur un lac au Québec. Ils ont découvert qu'ils sont venus en Amérique beaucoup d'avance parce qu'ils ont des phrases écrites sur des roches dans leur langue galéique, puis avant que Christophe Colomb arrive. Juste pour vous dire ça, à un moment donné, ce village-là s'est fait attaquer par des Vikings. La majorité des hommes ont été tués, massacrés, et les femmes ont été enlevées. Du point de vue de l'homme, tu te dis « Waouh, ça ne fait pas de sens, c'est un peuple de Dieu, c'est des gens qui veulent servir. » Et là, les femmes s'en vont comme esclaves dans les pays des Vikings. Savez-vous, c'est à cause de cet événement-là que les pays scandinaves ont commencé à être chrétiens? Pourquoi? Parce que les femmes étaient esclaves, mais ils élevaient qui? Les enfants des Vikings. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient Jésus aux enfants. Oui, il y a des missionnaires qui ont été, mais ça a été le début de changer une génération. Que des fois, on ne comprend pas nos plans, on ne comprend pas ce qui se passe, mais les femmes ont perdu leur mari, ils sont ramassés des esclaves, puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va enseigner les jeunes enfants dans notre langage, ou montrer un autre langage, enseigner Jésus. Et ça a commencé la transformation de ces pays scandinaves. Si vous regardez la Suède, la Finlande, ils ont toutes des églises protestantes aujourd'hui. C'est la majorité. Est-ce qu'ils sont tous croyants? Ça, on laisse ça dans leurs mains à eux. Donc, la généalogie, c'est le plan de Dieu avec des promesses. Abraham a reçu des promesses, hein? Il a reçu un appel initial. Je ferai de toi une grande nation dans Genèse 12, 2 à 3. Je te bénirai, je te rendrai grand ton nom et tu viendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham a cru, il a reçu une apparition de Dieu. Il dit, va-t'en, je ne sais pas où, mais va-t'en, suis. Il a suivi, il y a eu une bénédiction. Ça a été plus long, là, ça a pris du temps. Sa foi a été testée. Pas sûr qu'on aurait été peut-être aussi patient qu'eux, mais des fois, on se demande, Dieu te choisit, est-ce que tu réponds à son appel? Est-ce que tu réponds à ce qu'il te dit? Quand tu lis la parole, des choses, tu dis, ça ne me tente pas de lire ça. Il faut répondre à l'appel comme Abraham a fait. Dieu, après, il a fait son alliance, il a changé son nom. Dieu a établi une alliance perpétuelle dans Genèse 17, promettant une descendance nombreuse et le pays de Canaan pour possession éternelle. Il change son nom d'Abraham en Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Il est dans la généalogie de Jésus, c'est le début de la promesse. Et la promesse va se préciser un peu plus tard. Dans Genèse 22, 18, Genèse 17, il répète encore qu'il va avoir le pays. Mais dans Genèse 22, 18, il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et là, on comprend de notre point de vue que c'est le Messie, c'est Jésus, il est déjà promis à Abraham. C'est quand même intéressant, dans toutes les promesses qu'il dit, la seule fois qu'il dit vraiment clairement que tu vas être béni, toutes les nations vont être bénies, c'est après l'histoire que Abraham amène son fils pour le sacrifier. Si jamais vous ne voyez pas l'histoire de Jésus là-dedans, relisez l'histoire. Abraham amène son fils pour le sacrifier. Il n'y a pas d'agneau. Abraham a la foi, il va aller jusqu'au bout. Dieu dit, arrête. Qu'est-ce que fait Dieu? Il a envoyé son fils. Mais cette fois-ci, quand il a envoyé son fils, Dieu a laissé aller. Dieu a laissé aller le péché. Tu sais, quand on parle du péché, des fois, on parle à nos petits péchés, là, mais pensez à toutes les patentes les plus dégueulasses qui existent, qui vous répugnent, qui vous font mettre hors de vous. Ces péchés-là étaient sur la croix aussi. Imagine la pire affaire que tu peux imaginer qui pourrait vous arriver à un de vos enfants. Ces péchés-là, c'est vraiment ignoble, ça nous fait lever le cœur. Ce péché-là était sur la croix et Jésus l'a pris directement. Que je peux comprendre que Dieu s'est retiré pendant quelques instants quand ce péché-là a été là. Il faut réfléchir à ces choses-là.
Donc, le plan de Dieu, tout est à propos de Jésus. Avec Abraham, ça commence, parce que là, on y va à l'envers avec la généalogie de Luc. Après ça, on remonte à David. David, on dit dans 2 Samuel 7, au verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Dieu choisit David, un homme selon le cœur de Dieu, mais pourtant, on voit David, là, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait accepté dans l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, moi, j'avais lu une histoire. Là. David s'est battu toute la nuit. Là. Puis avant, il se disait qu'il y avait tellement de monde, c'est comme les fourmis, des sauterelles. Il est descendu, ils se sont battus toute la nuit. Là. Il devait être sale, puis magané, à coups d'épée. Là. Toute la nuit, là, à se battre. Là. C'était un guerrier. Je ne sais pas si les anges, des fois, ils devaient regarder, puis ils devaient dire entre eux autres, « Tu es sûr que c'est le gars de Dieu, ça? Hein? Check là, Ali, là, avec Bathsheba, il s'en va dans le... » Ouais, c'est son gars, c'est son gars. On laisse aller. On est là, on va le protéger. C'est son gars. C'est son plan. Mais il avait le cœur, il s'est repenti. C'était ça l'affaire, ce qu'il se repentait. Sincèrement. Il a eu des conséquences à ses péchés. Dieu l'a pardonné, il y a eu des conséquences. Son fils est décédé, le premier. Hein? Il y a eu Bathsheba, parce qu'il y a eu Salomon. Il a pris des mauvaises décisions. Sa famille a été divisée. Ça a été tout croche à sa vie familiale. Mais c'était le gars de Dieu. Donc, il promet à David, à partir de toi, c'est sûr que pour toujours, ton trône va être là. Donc, le Messie, Jésus, va revenir et va être assis sur ce trône-là. On remonte à Adam. Même à partir d'Adam, Dieu fait une promesse. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Il fait beau. Mouille pas, la température est toujours égale. Ils n'ont même pas besoin d'être habillés. Regarde, la température doit être correcte. Pas trop chaud, pas trop frette. Et là, tout est parfait. Ils n'ont même pas besoin de trop travailler fort pour avoir la nourriture. L'idéal est parfait, mais ils vont pécher. Hein, vous connaissez l'histoire. Ils vont pécher. Probablement qu'on n'aurait pas fait mieux, ça aurait été nous autres. Mais le plan était prévu, il était fait. Donc, il dit à Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il était blessé le talon. Jésus est mort sur la croix, mais non, il est ressuscité. Fait que même dans Genèse, la promesse était là. On le savait, le plan de Dieu était fait au début. Moi, des fois, je me demande pourquoi que Dieu était les trois ensemble, tout est correct, là. Pourquoi ils ont décidé de nous créer? Je vous laisse spéculer, je n'entrerai pas là-dedans, mais c'est quand même fort, là. À un moment donné, là, ils ont décidé, on va faire des êtres humains qui nous ressemblent. Ça ne va pas bien aller, on a tout le plan, on est prêts. Ils vont aller, mais on ne les forcera jamais à nous aimer. Jamais, jamais, on va être des robots. Ils vont toujours avoir le libre arbitre. Encore aujourd'hui, même si tu es croyant, tu as encore le libre arbitre de faire correct ou pas correct. David avait plein de chances de changer d'idée. Pierre avait des chances de ne pas trahir son maître, de le renier. Mais la solution, c'est de revenir à Jésus, le plan est là. Donc, dès Adam, le plan était là. Le plan était que c'était déjà prévu que Jésus était pour venir. Que si vous lisez la Bible cette année d'un bout à l'autre, si tu lis des rois, puis tu dis, il y a plein de noms du monde tout croche, ils sont pas fins, là. Mais c'est à propos de Jésus. Ah, c'est à propos de Jésus. Oui, ça pointe au roi parfait qui va venir. Ces gens-là qui ont une vie pas correcte. Le plan était que ces gens-là soient dans la lignée de Dieu, de Jésus, mais ça pointe vers le roi parfait. Vous lisez le livre des juges. Il y avait des bons juges, des mauvais juges. Samson était fort et il fait pas mal d'affaires tout croche, mais ça pointe vers le juge
parfait vers Jésus. Les prophètes, ça pointe vers le prophète parfait. Tout est à propos de Jésus dans la Bible, c'est le plan de Dieu et c'est ça qui est transposé dans la généalogie de Dieu à partir des promesses qu'il a faites dès la Genèse vers des gens. Donc, cette année, je vous lance un défi, si vous voulez prendre des résolutions, mais je pense que c'est un défi de toute une vie. Apprenez à connaître qui est Dieu encore plus. C'est son plan. Plus que tu connais Dieu, plus que ça va bien aller dans ta vie. Ah, j'aurai pas de problème. Non, c'est pas ça que je dis. C'est quand tes problèmes vont être là, tu vas savoir, OK, Dieu est comment. C'est pour ça que je vous ai mis les attributs qui sont uniques à Dieu. Dieu est éternel. Il n'y a pas de début, pas de fin. Donc, si vous voulez virer fou, là, pensez à l'éternité. Assez de réfléchir. Jésus, il était tout le temps là, Dieu était tout le temps là. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis il va être tout le temps. Non. Vous allez virer fou, là. Il a créé le temps quand il était avec nous. Dieu est en dehors du temps. Plus tu apprends à connaître que Dieu, il ne change pas, ça veut dire qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est juste. Que peu importe si tu écoutes les nouvelles et que tu vois que notre voisin du Sud fait des niaiseries, puis là, tu es énervé, c'est nous autres qui va nous attaquer après. Mais non. Si tu comprends que Dieu est au contrôle, là, je vais vous dire une affaire, là. C'est Dieu qui l'a mis là. Hein. Ah! Scandale! Dieu est au contrôle. C'est son plan. On ne le connaît pas, son plan. Vous n'auriez peut-être pas voté pour lui, c'est bien correct, mais c'est pas notre pays anyway, ça ne change rien. Ah, il y en a un autre qui attaque un autre pays comme l'Ukraine, il va peut-être venir. Non. Dieu est au contrôle, c'est son plan. C'est son plan. Mais plus que tu connais Dieu, moins que tu vas être stressé envers ces choses-là. Sinon, tu vas partir dans une spirale. Comme les réseaux sociaux, ils aiment ça vous mettre dans une spirale, toujours dans les mêmes choses que tu regardes. Là, tu sais. Vous savez, moi, j'aime ça cultiver mes affaires. Là, fait que de ce temps-ci, mon YouTube m'envoie juste des affaires de semences et de choses. Correct, ça. Je sais qu'il m'envoie dans ce boîte-là. Fait que bien correct. Dieu est infini, il est absolu. Il n'y a pas de limite, là. Regarde. Une autre affaire pour virer fou, là, l'univers, c'est infini. Tu pars dans un bout, tu ne reviendras jamais. Là. C'est fou, penser à ça. Moi, je pense peut-être à trop d'affaires. Il va être trop de temps. Oh, mais ça montre la grandeur de Dieu. Dieu est partout, il est tout là-dedans, là, il est infini. Parce que quand on a nos petits problèmes, plus que tu connais les attributs de Dieu, plus que ça va te rassurer. Dieu est omnipotent et tout-puissant. Du jour au lendemain, il peut changer une situation. Du jour au lendemain, il peut en créer un autre, puis on ne comprendra pas pourquoi. Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Mais il veut que tu aies la foi, que tu lui fasses confiance, que quand je vais faire mon prophète en 2026, vous allez avoir des difficultés. Pardon? Hérésie. On s'enfale à la fin de l'année, voilà. C'est la seule prophétie que je vais être bon. Ça va avoir des petites difficultés, peut-être toi avec tes enfants, peut-être au travail ou des choses comme ça, mais je sais que tu me taquines. Mais plus tu connais Dieu, plus tu le sais que ces difficultés-là, je ne vous en souhaite pas, là. On ne s'en souhaite pas, mais si ça arrive, plus que tu connais Dieu, plus que tu vas être ferme là-dedans. Puis je dis n'importe quoi, là. Puis je souhaite ça. On n'a plus le droit, comme Denis a dit un matin, de se réunir. On est rendu persécuté. Si on connaît Dieu, c'est pas grave. On devrait être capable de dire ça. Hey, t'as vécu ça? C'est pas grave. Mon Dieu est là. Ah, comme ça, c'est pas grave. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas grave. Parce que j'ai la paix. J'ai la sérénité. C'est dur. C'est notre travail. Puis des fois, je pense que Dieu nous prépare à des petites choses tranquillement pour nous dire, regarde, Yvan, on va te mettre ça, là. On va voir si t'as ta foi. Puis on est ses enfants. Il nous prépare. Il nous corrige. Je pense que c'est lui qui nous corrige, parce que si moi je corrigerais le monde, là, je serais comme les apôtres. Fais descendre le feu! Ah,
Il m'énerve, lui. Il m'a juste coupé dans l'auto, là. Je suis pas comme ça en auto, je suis tranquille, là, mais... Il est omniprésent, il est présent partout. C'est pas un être physique. Mais il nous comprend pareil, parce que Jésus est venu dans un corps d'enfant, il a grandi, il a eu faim, il était fatigué. On le voit, hein? À un moment donné, il avait soif. Il parlait avec une Samaritaine, il avait soif. À un moment donné, il était fatigué. Il y a d'autres attributs, j'en ai mis d'autres, que nous, on peut avoir. Dieu est amour. Hein, il a donné son Fils, Jésus est venu, ils ont décidé consciemment de venir, c'était leur plan. Il est bon, il est gracieux, il est miséricordieux, il nous pardonne. Il est juste. Il est moralement parfait et hostile au mal. C'est pas à cause qu'on ne voit pas la justice de Dieu là, que ça n'arrivera pas. La justice de Dieu va être là. Pourquoi ces gens-là, ils vont vivre vieux, puis c'est des gens immoraux, mais comparé à l'éternité, qu'est-ce qui leur s'en vient? C'est pas très long. C'est vrai, c'est la vérité. Il faut que tu arrives à comprendre que quand tu lis la parole de Dieu, c'est vrai, c'est la vérité. C'est ton standard, c'est ton guide, c'est ta boussole pour savoir où est-ce que tu t'en vas. On entend plein de niaiseries. En plus, dans un monde où on est tellement polarisé aujourd'hui, il y a un événement qui arrive, puis les gens sont d'un bord puis de l'autre, c'est encore pire qu'avant. Les gens sont comme, là, par rapport à Dieu, il faut que je ramène ça à la vérité de Dieu. C'est pas à cause que les gens vont dire une vérité que c'est vrai. Il est souverain, il a une autorité absolue sur toute sa création. Il tient ses promesses. On le voit dans la généalogie, il tient ses promesses. Adam, Abraham. Il y a Noé aussi dans la généalogie. J'ai vu qu'un gars en Afrique a décidé de faire une arche de Noé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Parce qu'il dit qu'il va y avoir un autre déluge. Hey man, t'as pas lu ta Bible? Il dit c'était fini, là. Ça donne rien. Il disait que ça arrivait à telle date, puis qu'est-ce qui est arrivé à cette date-là? Il n'a pas mouillé. Son bateau n'était pas à l'eau, il était à sec, son bateau. Il s'est rien arrivé. Mais moi, je te laisse, c'est triste. Lis ta parole, tu vas comprendre qu'il a dit qu'il ne le fera plus jamais, ce déluge-là. Il nous a mis une promesse, un arc-en-ciel. Mais c'est la même chose dans notre vie, des fois. On pense des choses, mais on ne lit pas ce que Dieu dit vraiment, et puis on ne l'applique pas dans notre vie. Il faut apprendre à ne pas faire de compromis. Donc, le plan pour l'humanité, j'ai appelé ça les 4 R. Vous avez peut-être vu sur d'autres façons. Là, donc, Dieu s'est révélé, il y a eu le rejet, il y a eu la rédemption, il y a eu le renouveau. On va regarder ça ensemble tranquillement. Donc, la première révélation que Dieu a faite, dans le fond, au commencement, ou vous appelez ça peut-être la création, au commencement, Dieu. Dieu, dans la parole de Dieu, il dit qu'il s'est révélé à nous. Il a commencé sa révélation, il a créé la terre à partir de rien. Il l'a dit, c'est arrivé. Dieu a commencé sa révélation, son plan commençait là. Il a créé. Donc, si vous lisez un plan au complet, vous allez lire Genèse 1, vous avez vu la création. Je connais des gens, des fois, ils ont la misère à suivre, fait qu'ils ont lu 20 fois Genèse, parce qu'à chaque fois, ils recommencent, mais ils arrêtent, mettons, à Jérémie, parce qu'ils recommencent à Genèse, fait qu'ils connaissent mieux Genèse que les autres. Mais au commencement, Dieu, c'est la révélation, c'est la création. Dieu a créé la terre. C'était parfait. Tout était good. C'est excellent. Même Dieu le dit, c'est excellent. Malgré que c'était parfait, il y a eu un rejet. Mais Dieu savait tout ça, là. Le rejet arriverait. Adam et Ève ont leurs yeux à tous les deux, au verset, Genèse 3, verset 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte d'être nus, mais Dieu avait créé ça parfait. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Et là, Dieu, on voit dans l'histoire, Dieu jasait avec eux autres, il dit, t'es où Adam? Allô? Il y avait une relation
personnelle, une relation intime avec leur Dieu. Ils jasaient avec Dieu. Marchaient avec lui dans le jardin. La relation est brisée. Pensez-vous que Dieu, quand il les appelait, il était surpris de ce qui était arrivé? Il savait. Son plan était là. Il avait donné l'opportunité aux gens, comme qu'il donne à toi tous les jours, du libre arbitre, de choisir qu'est-ce que tu vas faire. Il ne te forcera jamais à l'aimer. C'est un gentleman. Il va pouvoir te corriger, des fois, à certains moments, parce que tu es ton enfant, il va vouloir te corriger. Donc, dans le plan de Dieu, après, si on regarde le plan de Dieu, il y a eu la rédemption. Et ça, c'était Jésus. On a vu dans le début de Luc la naissance de Jésus, d'une famille d'ouvriers. Son père était un charpentier. Il aurait pu aller dans une autre famille, là, une famille plus riche. Non, commencer doucement dans cette famille-là. On ne sait pas grand-chose sur lui dans sa jeunesse. Et à la fin, quand le plan est accompli, vous vous souvenez, hein? Dans Jean 19, 30, quand il prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'âme. On va faire du grec, là. Ben non, c'est un petit mot. Le mot en grec, vous connaissez, c'est tétélestai. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est achevé, tout est accompli. On dit que ce terme puissant, au temps parfait, indique que l'œuvre était complète, définitivement terminée et que ses effets durent encore. Ça signifie l'accomplissement total des prophéties, le paiement de la dette du péché et la victoire sur la mort. Dans le temps, là, ça pourrait dire aussi que le travail que Jésus était venu, c'était une rédemption. C'est un mot qu'il connaissait. Ça voulait dire aussi qu'il y avait un paiement qui avait été fait. Même quand tu avais des dettes, souvent le créancier écrivait sur ta dette, tétélestai. Fini. Quand tu payes ta maison, ou un jour tu payes ton auto, tu as payé ta dette, à cette époque-là, il écrivait tétélestai. Ta dette est payée. C'est ça que ça voulait dire. Ça peut être écrit quand ils payaient leurs impôts. Tu reçois ton reçu d'impôt quand vous allez payer vos impôts. Quand les impôts étaient payés, ben, ils écrivaient tétélestai. Tout est accompli. La dette est payée. Même les militaires, quand ils avaient terminé une guerre, la guerre était finie, ils pouvaient dire tétélestai. La guerre est finie. Tout est accompli. La dette est payée. C'est ça que ça veut dire. Tout est accompli. Et quand Jésus a dit ça, les gens ont compris. La dette est payée, tout est accompli. C'est fini, finito, final bâton. Le plan est presque terminé. Moi, j'appelle ça le début de la fin. Parce que là, on attend qu'il revienne. Hein, on sait qu'il va revenir. On attend le renouveau. Ça, c'est la dernière partie du plan. Dans Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. » Bon, il n'y a plus de mer, il va y avoir de la place. Hein, on va pouvoir, Je vis descendre du ciel d'après Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Et l'affaire qu'on attend plus de souffrance. Une autre prophétie, il y en aura plus un moment donné. 21:4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Toutes les douleurs que tu as eues, c'est terminé. Les gens qui devaient aller dans les temps de feu, en enfer, après le jugement, sont rendus là. Dieu essuie nos larmes. C'est fini. Tout, ça est revenu. C'est le plan de Dieu. Les 4 heures, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, le résultat de l'investigation, on pourrait dire, on regarde la généalogie, si on met ça dans une phrase, Jésus est le roi messianique, comme David, qui apporte la bénédiction que reçut Abraham, à Dieu, à l'humanité tout entière,
par Adam. Qui aurait dit qu'une généalogie avec plein de noms, c'est ça que ça voulait dire. C'est la promesse qui a été transmise à travers les personnes. Luc est en train de montrer à Théophile que cette promesse-là, à partir de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Cette promesse-là, Dieu la maintient à travers des personnes, des gens imparfaits. Vous allez peut-être regarder les généalogies différentes les prochaines fois. Donc, si on fait un petit résumé, Abraham, bien sûr, il dit que toutes les nations vont être bénies en sa descendance en Genèse 22. David, il dit, ta maison et ton règne seront toujours assurés dans 2 Samuel 7,16. Dans les prophètes aussi, c'est écrit. Puis un rameau poussera la souche d'Ésaïe. On apprend que les prophètes annoncent l'arrivée de Jésus. Et bien sûr, Adam, comme on a vu, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc, la promesse est là, dans la généalogie. Mais c'est quoi la raison du plan? Pourquoi Dieu a fait une révélation à travers le rejet, la rédemption, le renouveau? Pour toi, là, c'est une relation. Dieu veut rétablir la relation qu'il y avait à Adam et Ève. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut que tu apprennes à le connaître le plus possible. Si tu lis ta Bible, c'est pas pour lire la Bible et dire j'ai coché Genèse 3, j'ai coché 1 Samuel 7. Si tu es pogné sur un verset et tu veux le méditer, ben arrête là. C'est pas grave si tu allé en 2 ans, mais si tu vois que ce verset-là te parle, hein, tu observes, tu as fait une application, tu pries là-dessus, Dieu veut une relation avec toi. Il veut une relation avec toi. Donc, ton plan cette année, l'année prochaine, le reste de ta vie, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Lis ses attributs de Dieu. Ou découvre les attributs de Dieu quand tu es dans sa parole. Ceux qui viennent ici vont dire, vous êtes fatigants de parler tout le temps, lire de la Bible. Hein? Mais regarde, si tu veux être chrétien, c'est ça la vie, c'est plate, là, c'est même que ça passe. Si tu t'inscris au gym, tu vas faire quoi? Tu vas aller au gym, hein? Tu vas lever de la fonte, puis tu vas tirer des affaires, puis ça va faire mal. Puis regarde, être chrétien, c'est lire la parole, puis de prier, y parler, y jaser. C'est tout simple que ça. Je sais que c'est pas facile des fois d'ouvrir ta Bible et de la lire. Des fois, ça peut être un duo. Des fois, tu prends juste un petit bout, puis tu observes, tu dis, je comprends ça, Dieu aide-moi. Je ne suis pas un théologien, je comprends pas tout. Il y a plein de versions aujourd'hui qui sont plus faciles à lire. Il y a des versions plus simples, des fois des mots. Mais prends ton temps. Une habitude, il y en a qui ça prend 21 jours créer une habitude, mais comme Nike dit, just do it. Fais-le. C'est la seule façon. Il ne veut pas te forcer à le faire. Dieu veut une relation, il veut te parler, il veut que tu comprennes. Il veut te changer, il veut te transformer. Donc, ton plan, c'est une relation. Dieu, il se révèle dans sa parole. Dieu, il parle dans sa parole. Est-ce que tu as encore cette passion-là que quand tu es venu au Seigneur, que tu dis, moi, je vais dévorer la Bible, je vais tout comprendre. Pas besoin d'être son lit de mort et de comprendre des choses comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, ma mère est décédée quand j'étais très jeune. J'avais 3 ans et demi, elle est morte du cancer dans les années 70. Et mon père me disait, la dernière année de sa vie, elle a lu la Bible 2 fois. Parce qu'elle savait qu'est-ce qui s'en venait. À cette époque-là, il n'y avait pas de médicaments pour les cancers. Est-ce qu'on a besoin d'attendre là? Je ne sais pas que ma mère a dû faire avant, mais elle était très jeune, elle avait 27 ans. Est-ce que nous, on va attendre là? Quand on a une mauvaise nouvelle, elle dit, là, je vais ouvrir ma Bible. Il faut comprendre que Jésus, c'est la rédemption. Ça veut dire que tu n'es pas assez bon. Moi, je ne suis pas assez bon pour atteindre le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est la perfection. En tout temps, en pensée, en action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est lui qui a fait le standard. Oui, mais c'est tough. Oui, c'est tough. On n'est pas parfait. Mais à genoux, on demande pardon à Dieu, on recommence.
C'est ça la vie chrétienne. Comme un enfant qui marche, il se lève, tombe à terre, se relève. On a l'air de ça toute la vie chrétienne, probablement. On fait des bouts plus longs sur nos jambes après ça. On n'est pas assez bon. Toutes les autres religions disent que je vais faire assez des bonnes affaires là, que Dieu va m'accepter. Mais non. Dieu dit, même si tu fais des bonnes affaires, Dieu ne t'acceptera pas. Des fois, je suis inquiet pour les chrétiens parce que des fois, il y a des versets qui sont durs qui vont dire « Je t'ai jamais connu, toi. » Hein? Jésus a dit ça. « Ouais, mais on n'a pas guéri en ton nom, on n'a pas fait... » Ouais, mais non, je te connais pas. Les vierges folles, il y en avait la moitié qui n'ont pas rentré, l'autre moitié a rentré. Des fois, ça m'inquiète de voir l'état des chrétiens qui sont éteints. Mais je comprends, des fois dans notre vie, on peut être éteint. J'ai été éteint pendant longtemps, moi aussi, dans ma vie. Il faut revenir avec le feu, la passion de Jésus. Pas attendre que tu reçois un appel du médecin. Ouais, il en reste plus grand temps. Là. Ah ouais, ok. Là, on va y aller. Mais non, pas ça que Dieu veut. Il veut une relation avec toi. Puis le Saint-Esprit, tu le reçois, Dieu te régénère, il te fait une nouvelle personne. La plus belle chose qu'on peut te dire, c'est quelqu'un que tu as connu avant que tu sois chrétien, puis il dit « Hey, t'es pas le même gars, là, t'es pas la même fille. » Yes! Et à chaque fois, à chaque jour que tu lis la parole, tu vas être régénéré, tu vas apprendre de nouvelles choses. Peut-être que tu manques de patience dans la vie, tu travailles là-dessus, ben, tu as été colérique, je sais pas. Puis là, Dieu va travailler, va te régénérer. C'est ça la vie chrétienne. On a besoin de lui. On n'est pas capable. On aime ça, les Québécois. Je suis capable. Non, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Tu vas faire ton bout, là, mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de Jésus pour t'aider. Ça donne quoi? Donc, ton favori, Spurgeon, a dit dans un de ses sermons, « Rien désormais ne peut autant réconforter l'âme, apaiser les vagues tumultueuses du chagrin et de la douleur, apporter la paix au vent de l'épreuve qu'une méditation dévote sur le sujet de la divinité de Dieu. » Il dit, plus que tu apprends à connaître comment est Dieu, plus que ton âme va te réconforter, plus que ça va apaiser les chagrins, plus que tu vas avoir la paix dans l'épreuve. Tes tristesses que tu vas avoir, tes douleurs, tes déceptions, les regrets, peut-être des larmes, des colères, des justices. Plus que tu connais comment est Dieu, même si ça t'arrive à toi ou ça t'arrive à ta famille, tu es déçu de tes enfants, déçu de l'Église ici peut-être. Mais plus que tu connais Dieu, qui est au contrôle, qui est puissant, qui aime, qui est juste, plus que tu vas avoir la paix. Peu importe s'il y a des épreuves qui rentrent dans ta vie. Si vous avez un autre livre à lire cette année que la Bible, je vous conseille de lire le livre de J.I. Packer, Connaître Dieu. Si vous ne l'avez pas lu, prenez le temps de le lire. C'est un classique. Et il dit dans ce livre-là, dans la préface, moi j'ai recommencé à le lire, « Pourquoi as-tu été créé? Connaître Dieu. » Pourquoi tu es ici? Des fois on se demande pourquoi je te cite. Pas compliqué. Pour connaître Dieu. OK. C'est quoi mon but dans la vie? Connaître Dieu. C'est quoi la meilleure patente, la meilleure chose dans ta vie? Connaître Dieu. Quelle vie éternelle Christ donne-t-il? Ben, c'est connaître Dieu à 100% pleinement. Au bout de la ligne, c'est connaître Dieu. Puis qu'est-ce qu'en nous qui donne le plus de plaisir à Dieu? C'est connaître Dieu. C'est d'avoir une relation avec lui. C'est d'arrêter de voir un Dieu comme un Dieu transactionnel. Ça va pas bien, je vais au guichet de Dieu, j'ai besoin de la patience, on va retirer. C'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas d'avoir un Dieu intellectuel, tout comprendre. Mais c'est avoir un Dieu de relation. Hein? On avait vu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis je vous ai expliqué, ça voulait dire c'est ton tout, là. Les intestins, la tête,
la volonté, c'est ton tout, tout. C'est ça qu'il veut. Dieu veut dans son plan pour toi que tu l'aimes tout, tout, au complet. Jean Calvin dit, à moins de connaître Dieu, nous ne pouvons difficilement nous connaître nous-mêmes. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas te penser, bon, je ne suis pas super dans le fond, là. Check lui, là. Ah. Il est chrétien, ça fait longtemps, check là, allez. Pas mal mieux que lui, hein. Ouais, peut-être que dans ce bout-là, dans sa vie, il est moins bon que toi, mais dans le bout de ta vie que toi, t'es pas bon, lui, il est peut-être déjà rendu. Il est rendu là. Okay. Fait que si tu veux te connaître, comment tu es, lis la parole de Dieu, puis là, tu vas voir ton miroir, tu vas dire, wow, OK. Besoin de toi, Dieu. Besoin de toi, Jésus. Donc, la question la plus importante dans la vie est la suivante. Qui est Dieu? Notre connaissance de Dieu détermine notre connaissance de nous-mêmes. En fin de compte, cette connaissance dicte la manière dont nous vivons notre vie quotidienne. Plus tu connais Dieu qui est patient, plus que tu vas être patient dans ta vie. Plus que tu vois que Dieu t'aime, qui aime les gens, plus que tu vas être capable d'aimer ceux qu'on aime moins. Les chrétiens, à travers les âges, c'est ça qui était reconnu pour leur amour. Au début, dans l'Église primitive, les chrétiens, les enfants étaient les Romains. Mettons, il voulait avoir un garçon, puis il y avait une fille, puis il y avait trop d'enfants, ben s'il y avait une fille à la place d'un gars, ben c'est pas ça qu'ils voulaient, ils voulaient un gars. Ils ne faisaient pas l'avortement, les autres, elle accouchait. Savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient avec les enfants? Ils jetaient aux poubelles. C'est qui les ramassait? Les chrétiens. Ils fouillaient dans les poubelles pour ramasser les enfants. Parce qu'ils comprenaient l'amour de Dieu. Cet enfant-là doit être aimé, il doit être élevé. Mais il faut venir à ça dans notre vie, dans notre société, de voir les gens. C'est pas le fun de voir un itinérant, là, mais c'est... Oh non, moi, j'en veux plus ici, mais quand je travaillais à Montréal, j'en voyais beaucoup, là. Je me disais, je ne vais pas lui donner de l'argent, je sais qu'est-ce qu'il va faire avec, mais je vais lui dire bonjour, je vais lui dire salut, tu sais, comme... À tous les jours, je disais salut, puis tu sais... Il faut apprendre à aimer. Les non-aimants. Ça se dit pas bien, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc, ton plan, c'est la relation par la parole pour comprendre la rédemption, le Saint-Esprit. C'est ça ton plan cette année. Ah, il me reste un petit peu de temps. Si jamais vous savez, moi je suis pas bon pour lire, j'ai la misère, puis c'est pas facile. Peut-être qu'il y en a qui ont eu la Bible réformée, hein? Je ne sais pas, c'est une grosse Bible. Ou pour aller sur Internet, ils ont fait un catéchisme, là. Ah, c'est catholique? Non, les protestants, on a fait des très bons catéchismes. Westminster, c'est une ville en Angleterre. Les grands théologiens ont dit on va faire un catéchisme. C'est le petit catéchisme. Puis c'est des questions et des réponses. Et ça vous permet de comprendre des vérités de Dieu facilement. Comme la première question, quelle est la principale fin de l'homme ou la finalité de l'homme? C'est quoi? La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. C'est ça ta vie. Glorifier Dieu et être avec lui éternellement. Parce que si ça te tente cette année, dis-moi, j'ai la misère des fois à comprendre, ben prends ce petit catéchisme-là, puis sur Internet, là, ça fait 400 ans, je pense qu'il existe. Là. Je vais vous en lire 2-3 petites questions aussi. La question numéro 12 dit « Quelle règle Dieu a-t-il donnée pour nous diriger? Pour qu'on puisse le glorifier et jouir de lui éternellement. » C'est quoi la règle? Ben, c'est la parole de Dieu, qui comprend les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est la seule règle qui nous dirige pour si on le glorifier et jouir de lui éternellement. À un moment donné, je témoignais à quelqu'un, puis que je parlais de Dieu, puis la personne dit « C'est qui ce Dieu? Je ne sais pas c'est qui. » Comment je fais pour expliquer Dieu en
On ne va pas bouger. En fait, la chose que j'essaie de vous dire, le truc, c'est si tu apprends ça par cœur puis ça va pas bien dans ta vie, puis tu dis, c'est quoi Dieu? Ben Dieu, il est infini, il est éternel, il est immuable, en sagesse. Il ne changera pas en sagesse, en puissance, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité. Ça va pas bien dans le monde. Question numéro 7. Qu'est-ce que les décrets de Dieu? Ben Dieu, les décrets de Dieu, c'est sa décision éternelle, d'après le conseil de sa volonté, par laquelle, pour sa propre gloire, il a prédéterminé tout ce qui se passe. Donc, il a déterminé qu'il y aurait des présidents qu'on n'aime pas, des premiers ministres qu'on n'aime pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Quel est le plan de Dieu? C'est ça qu'on a regardé aujourd'hui. Le plan de Dieu est depuis le début. Ton plan, c'est qu'il veut une relation avec toi. Il veut que tu apprennes à le connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis pas le connaître. Tu ne peux pas aimer tes enfants si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans l'assemblée si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas aimer ton conjoint, ta conjointe si tu ne les aimes pas. C'est mon défi pour vous en 2026, 27, 28, 29, 30. Puis il y en a qui vont vivre peut-être jusqu'en 2050, on verra. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour ce temps de voir que même dans des textes qu'on voit moins, tu es au contrôle, c'est ton plan. Ton plan, c'était de venir sur la terre et de venir sauver ce qui était perdu. Dès la jeunesse, tu l'avais promis. À travers Noé, David, Abraham, toutes les promesses sont là. Aide-nous cette année, à tous les jours, à apprendre à te connaître, afin que, peu importe ce qui arrive, on te connaît tellement qu'on va dire, c'est pas grave, je sais que tu es tout puissant. J'ai des émotions, c'est pas facile, mais aide-moi, je sais que tu es au contrôle. Le peuple de Dieu dit, Amen.